Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour filmer ce petit album Harry Potter que j'ai fait pour la fête d'anniversaire de ma belle-sœur. Donc dedans on y retrouve toutes les photos des invités de son anniversaire et quelques photos de la soirée. Donc pour faire cet album, j'ai pris la collection de papier que j'ai trouvé sur Craftelier Escuela de Magia. Alors c'est une collection qui est en espagnol, donc en fait toutes les inscriptions sont en espagnol. Donc il y a certains papiers que j'ai pas utilisés du coup. Voilà. Ensuite, donc il y a des papiers, il y a des papiers 30-30 et j'avais pris des papiers vélum mais je les ai pas utilisés. J'ai pris un acétate aussi que j'ai pas utilisé, que j'utiliserai dans d'autres albums. Et il y avait dedans aussi un bloc 15 par 30 avec différents papiers qu'on va retrouver dans l'album et des petites découpes comme ça en fait. Donc certaines des découpes ont le chipboard en carton qui va avec. Voilà. Donc je vais commencer la présentation maintenant. Donc sur la couverture, c'est juste une découpe avec son chipboard en dessous. Et un ruban. Et là, j'ai mis des breloques. Alors, en fait, ça peut s'enlever. Comme ça, on peut ouvrir l'album plus facilement après. Je vais vous montrer. Hop. Donc on retrouve des rubans. Pas mal de rubans. Tout ça, c'est des trucs que j'ai trouvé sur AliExpress, en fait, hein, les breloques. Donc, j'ai commandé des bracelets. Donc ça, c'était pour faire des bijoux, donc j'en ai plusieurs. Par contre, j'ai commandé des bracelets des maisons, de chaque maison, et j'ai démonté. En fait, il y a beaucoup de breloques dessus, j'ai démonté, donc j'en ai plusieurs pour refaire plusieurs albums après, donc voilà. Du ruban froissé, des petites pampilles. Ça, c'était des anciennes boucles d'oreilles. Je trouvais que la plume, ça allait bien. Ça me rappelle le cours de sort, là, où Hermione... Enfin, où ils doivent faire léviter une plume. Et là, le petit chapeau. Voilà. Donc, on va passer à l'ouverture. Donc, l'album, il fait 16 par 21 cm. Et pour la reliure, en fait, alors moi, sur les gros albums comme ça, j'aime bien, c'est que je fais là, c'est une reliure accordéon, mais en fait, qui n'est pas fixée à la tranche de l'album, parce que ça permet de l'ouvrir plus facilement, en fait. Vous voyez, c'est juste collé après sur les côtés, là, mais la tranche, elle n'est pas reliée, en fait. Et ma tranche d'album, elle est un peu plus large pour justement qu'il y ait un espace, en fait, là. Enfin, faudrait que je vous explique tout ça. Bref, on va passer à l'ouverture. Alors, est-ce qu'on voit bien? On voit bien. Donc, première page. On arrive. Donc là, c'est les blocs 15-15. Donc là, j'ai mis la musique, le thème d'Harry Potter, la musique d'Edwige, celle qui est bien connue. Je trouve que ça décore bien. Ensuite, forcément, des enveloppes très connues, avec dedans des photos de la décoration de la salle. Bon, ça, je peux montrer un petit peu. Après, toutes les photos avec les invités ont été cachées, parce qu'il y a plein de gens dessus, et que je sais pas forcément s'ils veulent être sur les réseaux sociaux, donc j'ai préféré cacher tout le monde, sauf les miennes, en fait, où je suis dessus. Je n'ai pas caché. Voilà. Ensuite, donc on arrive chez les Dursley. Hop. Donc là. Alors, j'ai trouvé pas mal d'inspiration sur plusieurs chaînes YouTube, donc je mettrai les liens en dessous. Donc il y a la chaîne de Lydil, qui est quand même très connue. Elle mentionne elle-même la chaîne de Magic Story, donc je suis allée voir aussi, j'ai trouvé pas mal de choses. Et j'ai trouvé aussi, moi, la chaîne Wizardry Shop, où la personne fait beaucoup de choses en impression gratuite, en fait. On voit des liens, met des liens pour pouvoir accéder à des documents en impression gratuite, et ça m'a permis de faire pas mal de choses dans l'album. Donc là, moi, j'ai rajouté, je trouvais que c'était sympa de rajouter le cadre de la photo des Dursley. Il est pas là, hein, normalement, dans le film, ce cadre-là, mais voilà, comme ça illustre un peu. Donc le placard s'ouvre, évidemment. Et derrière, on a l'éclair. Ensuite,
Donc c'est le début du film. Et c'est l'invasion d'enveloppe. Donc derrière, encore de la déco, les photos de la déco de la salle. Hop, puis des enveloppes hein, pour continuer la déco de l'album. Donc on referme. Ensuite, on va arriver au chemin de traverse. Donc là, on a une déco sur la boutique Ollivander avec les baguettes. Hop, et quand on ouvre, c'est juste un accordéon. Donc là, comme vous voyez, j'ai caché les photos. Voilà. Ça, je vais pas le remettre. Donc là, on est sur la boutique de Chaudron. Donc ça, c'est une impression du net hein, que j'ai redétourée. Et en fait, ça me permet de faire une pochette. Je ne l'ai pas collée complètement. Ça me fait une pochette où j'ai pu encore glisser des photos. Vous voyez, encore la déco. Donc là, c'était une petite valise que j'avais fait. C'était l'urne pour la collecte, pour le cadeau. Ça, c'est pareil. Alors ça, c'est un truc... pareil, c'est un fichier que j'avais eu pour pouvoir faire Dobby en grand. Et ça, on le retrouve sur Wizardry Shop. Et c'est gratuit. On peut le faire gratuitement. Dobby, il est en format taille réelle. Ensuite, donc ici, on est toujours à peu près sur le chemin de traverse. Donc là, c'est en fait, j'ai voulu rappeler la devanture justement du magasin de chaudron. Où normalement, il y a toute une colonne de chaudron comme ça. Donc c'est ce que j'ai représenté là. Voilà, petite pochette. Et là, j'ai refait une découpe. Alors, les découpes comme ça, c'est fait avec une machine de découpe. Donc, j'ai trouvé l'image sur le net et hop, je découpe avec ma machine toutes les formes que je veux. Donc, c'est comment dire? C'est le panneau du chaudron baveur. Voilà. L'enseigne du chaudron baveur. Hop. Donc là, c'était mon fils. C'est pour ça que je ne l'ai pas caché. Voilà, donc ça c'est une impression sur calque. Hop, et là on arrive la voie 9/3, enfin le Poudlard Express. Donc de l'autre côté il y a les photos, je les mets de dos parce que voilà, pas spécialement voir les gens qui sont dessus. Et un petit tag. Là j'ai fait une petite couture, c'est pour faire une pochette. Ensuite, alors tous les papiers bleus, rouge bordeaux là, et même les papiers, le papier craft, c'est les gros paquets qu'on trouve chez Action en ce moment. C'est les paquets avec du papier miroir dedans, du papier holographique là. Et dedans il y a aussi ces papiers là un peu brillants, mais pas miroir. Et je trouvais que les couleurs elles allaient bien en fait avec le thème Harry Potter. Donc là, ça représente une bibliothèque. Et dedans, j'ai caché des petits éléments qu'on retrouve dans les films. Donc là, on a le livre de potions, la carte du maraudeur, une potion Félix Félicis, puis la plume à papote. Voilà. Et quand on ouvre... Hop là. Donc là, j'ai pas caché parce qu'on voit de loin. Mais c'était un match de Quidditch pendant la soirée. Ensuite, on arrive à la salle commune des Griffons d'Or. Donc, il faut dire le mot de passe. Fortuna Major. Le tableau se déplace. Et on ouvre. Hop. Donc là, on arrive dedans. Donc, ça, c'est pareil. C'est des découpes que j'ai fait avec ma machine de découpe. Donc, c'est les polos que Madame Weasley offre. Enfin, les pulls en laine que Madame Weasley offre à Harry et Ron pour Noël quand ils sont restés à Poudlard. Donc là, juste un livret avec des photos. Ici aussi. Hop. Un petit tag. Alors ça, c'est des tags que j'ai eu sur Etsy. J'ai commandé un set de papier à imprimer en fait parce qu'il me manquait du papier. Alors ces papiers-là, les fonds comme ça, les fonds briques et comment les fonds briques, ouais, et les tags, les petits tags comme ça, c'est ceux-là aussi là, c'est les papiers qui viennent de chez Etsy. Je mettrai le lien aussi. Ensuite, on passe de l'autre côté. Hop, et on a les deux maisons.
Serpentard et Gryffondor. Au milieu, ça tourne. Et dans le fond, si on voit, il y a un papier avec la bataille quand Harry Potter affronte Voldemort. Donc de l'autre côté, juste des photos de chaque côté. Ah, j'ai oublié de cacher un visage. Bon, tant pis. Ensuite, pochette, donc ça c'est un des papiers de la collection. Et j'ai représenté le livre de potions. Et dedans, en fait, il y a certaines pages avec des photos et certaines pages avec des pages du manuel. Hop, et voilà. Bon, les photos qui sont pas cachées, c'est les gens, je sais, qui me diront rien si on voit leur visage. Donc encore un calque imprimé. Et là, on arrive à la carte du maraudeur. Donc ça c'est un truc que j'ai retrouvé sur Wizardry Shop. C'est des impressions gratuites. Hop, on ouvre, c'est aimanté. Donc là, j'ai caché la photo. Et derrière, un petit tag. Voilà. Ça, c'est les tamponnages, j'ai fait moi-même. En fait, je me suis fait un... Comment on appelle ça? Un pochoir avec les traces de pied. Et c'est de l'encre Distress Vintage Photo, en fait. Et ça, les petites affiches, les petites étiquettes, c'est pareil. En fait, c'est une capture d'écran de Google que j'ai fait. J'ai redétouré, refait le contour comme il faut. Et ensuite, j'ai découpé avec ma machine de découpe. Voilà, pour avoir l'étiquette bien propre. Hop. Ensuite, alors on a eu toutes les maisons. Hein. Là, on a eu Serre d'Aigle. On a vu qu'on avait ici Serpentard et Gryffondor. Et maintenant, on arrive chez Poufsouffle. Et là, hop, c'est une petite ouverture magique. On tire. Et on a les photos qui arrivent. Donc, photos cachées, encore une fois. Hop. Donc là, avec les caches, par contre, ouais. C'est bon, ça rentre. Et la dernière page, donc, sur le château de Poudlard. Donc, j'ai remis un beau cadre que j'ai eu, en fait, aussi sur mon lot Etsy à imprimer. J'ai toute une collection de cadres comme ça, dorés, qui vont super bien avec le thème Harry Potter. Donc là, hop, on ouvre comme ça. C'est aimanté aussi. Et on arrive sur les dernières photos de l'album. Voilà. Donc j'espère que cette découverte d'album vous aura plu. Là derrière, c'est juste un petit tag accroché au ruban. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère que la personne pour qui cet album est destiné sera contente de le découvrir. Je vous dis à une prochaine. Au revoir.